Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer cette séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bienvenue tout le monde à cette séance. Écoutez, il y a 35 ans, le 6 décembre 1989, il y a eu la tuerie de l'école polytechnique, où 14 femmes avaient été assassinées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des conseillers ont une petite fleur à la boutonnière. Alors, pour les 12 prochains jours, on veut juste porter attention à cette situation-là. Puis aussi, peut-être que je regardais les statistiques, là, en 2023, il y a eu 25 fémicides. De plus en plus de violence envers les femmes, les filles. Alors, je pense que il n'y a pas aucune raison d'être dur envers vos conjointes, vos épouses, vos enfants, vos filles. Écoutez, et puis, je dis aux gens là, qui se font brosser un peu, là, de contacter vos conseillers, conseillères, que c'est pas normal là, que les femmes subissent des choses comme ça là, en 2024. Il y a toutes sortes d'aides qui peuvent être offertes à des gens qui sont violents. Alors, et puis, je me joins à l'AFEAS, qui est l'Association féministes d'éducation et d'action sociale, qui, eux autres aussi, sont là pour aider les femmes dans le besoin. Alors, ceux qui ont des problèmes, on est là. Contactez-nous, parce que c'est vraiment pas normal qu'on fasse subir ça à nos épouses, à nos conjointes et à nos copines et nos enfants de sexe féminin. Okay. Probablement qu'il y en a aussi de l'autre côté, mais ça doit être vraiment l'exception. Alors, merci beaucoup pour ça. Alors, sans plus tarder, on va passer à la séance du Conseil comme telle. Vous avez eu la copie de l'ordre du jour la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter ou des éclaircissements? Oui, Sinon, Monsieur le maire, on a une dizaine de résolutions à embaucher. À ajouter, parce que c'est la période intense des embauches temporaires là, au niveau du service et de loisirs de la culture. Donc, à 7-15, on a l'embauche d'une préposée à la maintenance. À 7-16, on a l'embauche de caissière à la billetterie pour le centre de ski. À 7-17, l'embauche de commis au centre de ski, au restaurant. À 7-18, l'embauche d'un brigadier scolaire remplaçant. À 7-19, l'embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. À 7-20, l'embauche d'un commis de restaurant pour le service des loisirs de la culture. À 7-21, on a une liste d'embauche de préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski. À 7-22, on a la démission d'un mécanicien au service des travaux publics. À 7-23, on a la démission d'un commis au restaurant et bar pour le service des loisirs de la culture. Et à 7-24, la vente de 2 terrains à Carole Lessard et la cession d'une servitude d'égout pluvial. J'ai également un ajout à 8.3, un rapport d'embauche de 3 formateurs et sauveteurs-moniteurs pour le service des loisirs et de la culture. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres ajouts, d'autres éclaircissements? Sinon, je vais avoir besoin d'une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier. Jean-Pierre? Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Vous avez eu le temps de regarder les minutes de la séance du Conseil qui s'est tenue ici le 11 novembre dernier. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça va me prendre une proposition et un appui. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Par M. Duval. Merci. Alors, Mme Lagraffière, on a un projet de règlement. 4.1. Oui, c'est le projet de règlement numéro 928-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour augmenter le nombre de logements permis dans la 151e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les habitations multifamiliales de 18 logements maximum du côté est de la 151e rue dans le secteur de l'ancien Cinéparc. Actuellement, un maximum de 12 logements est permis.
Donc, la modification permettra d'ajouter un immeuble de 18 logements sur le terrain restant à construire. Il y a eu période de consultation du 15 octobre au 11 novembre dernier qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Avis de motion. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Appuyé. appuyé par Appuyé. M. Motion. Non, c'était pas T'as un une avis, motion. M. Edmond? Oui, merci. Non, c'est un projet de règlement. Ensuite, on a les projets de règlement et avis de motion de 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 928-2024 que je viens de vous expliquer pour avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Avis Fortier de Jean-Pierre. motion. Il n'y a pas juste M. Fortier qui est là ce soir. Là. 5.2. Donc, c'est le projet de règlement numéro 932-2024 concernant les modalités de publication des avis publics. Donc, l'article 345.1 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité peut adopter un règlement afin de déterminer les modalités de publication de ses avis publics. Donc, comme à l'habitude et comme prévu dans la loi, nous allons continuer à publier nos avis publics par affichage au bureau de la municipalité, donc au 3e étage ici à l'Hôtel de Ville sur le Baie-Billard. Mais on vient prévoir dans ce règlement-là que nous allons adopter le mode de publication par Internet, donc sur le site Internet de la Ville. Dès le 1er janvier, tous les avis y seront publiés. Ils sont déjà publiés, mais ça va être notre mode de diffusion principal. Pour une période transitoire de 6 mois, on va avoir encore un avis dans le journal L'Éclaireur qui va être un résumé, qui va vouloir être un résumé des avis qui sont publiés sur le site Internet de la Ville là, pour habituer la population à aller consulter notre site Internet officiel. Et il va rester tout de même que les délais de rigueur vont être ceux selon les avis publiés là, sur le site Internet, parce que la publication est toujours quelques jours plus tard, donc dans le journal. Et que ça va être à compter du 1er janvier prochain. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Duval. Merci. 5.3. C'est le projet de règlement numéro 933-2024 établissant la tarification au restaurant du centre sportif La Croix du Til et du centre de ski. Donc, à chaque année, on révise la tarification là, des deux restaurants. Donc, c'est pour la révision, finalement, de ce règlement. Il va remplacer là, l'ancien règlement 894-2023. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.4. C'est le projet de règlement numéro 934-2024 décrétant les taux de taxation, tarification et autres pour 2025. Donc, il est nécessaire d'adopter ce règlement là, afin d'imposer les taxes, les tarifications et autres prélèvements pour pourvoir aux dépenses là, de notre futur budget pour l'année 2025. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Duval. Merci. Et 5.5. C'est le projet de règlement numéro 935-2024 établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2025. Donc, encore là, c'est un règlement qu'on adopte à chaque année afin de réviser les tarifications là, en cours. Celui-ci va remplacer le règlement 903-2023. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci. On va passer à l'adoption des règlements, le 6.1. C'est le projet de règlement numéro 926-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 relativement au parc industriel ouest et au potager en cours avant. Donc, ce projet de règlement a pour effet de retirer la zone industrielle à contrainte élevée qui est prévue au centre du parc industriel ouest le long de la 37e rue, entre la 16e et la 30e avenue, afin de remplacer par une zone industrielle à contrainte modérée comme le reste du parc industriel. Et on en a profité aussi pour ajouter une mention là, afin d'autoriser l'aménagement de potagers dans les cours avant. Donc, il y a eu période de consultation du 9 septembre au 15 octobre dernier, qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation. Et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.2. C'est le projet de règlement numéro 927-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser les gymnases dans la zone CD 326, qui est située le long de la route 204, près de la 127e rue. Donc, il y a eu une période de consultation du 23 septembre au 15 octobre dernier, qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation, et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Moi. Mme Fortin. Merci. 6.3.
C'est le projet de règlement numéro 931-2024, modifiant le règlement numéro 807-2021 sur la gestion contractuelle. Donc, il y a lieu de modifier là, notre règlement sur la gestion contractuelle afin d'ajouter des mesures favorisant l'achat québécois ou autrement canadien suite à la sanction du projet de loi 57. Proposition. Proposé par Mme Oui. Boucher. Appuyé. Et appuyé par Appuyé. M. Redmond. Merci. L'adoption des résolutions, le 7.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes selon le rapport préparé par M. Rémy Poulin, trésorier directeur du service des finances. C'est un montant de 2 206 648,7 et je le répète, ça couvre la période du 1er au 14 novembre. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.2. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le centre de ski. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission, Sécurité 3S Incorporée, 26 869,96. La soumission est conforme. La résolution vise à accorder le contrat à Sécurité 3S Incorporée pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, payable à la demande et via le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.3. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande des services d'agents de sécurité, cette fois-ci pour le service des loisirs de la culture. Alors, nous sommes allés en soumission sur invitation près de 3 entreprises. Nous avons reçu une seule soumission, Sécurité 3S Incorporée, 77 838,8. La soumission, elle est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.4. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de propane pour une période de 60 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 3 entreprises. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Énergie Sonic, 60 475,24. Supérieur Propane, 63 852,98. Attendu que lors de l'analyse des soumissions, les montants soumis ont été corrigés comme suit. Énergie Sonic, 62 682,76. Supérieur Propane, 62 602,28. Attendu le rapport de Mme Louise Côté qui nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse est celle de Supérieur Propane Incorporé. La résolution vise à adjuger le contrat de 60 mois qui va débuter le 1er janvier 2025 pour un montant total corrigé de 62 602,28 qui inclut les taxes. Et ça va être payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de l'offre de prix pour la fourniture sur demande de produits alimentaires et non alimentaires pour le centre sportif La Croix-du-Til et le centre de ski. L'entreprise Groupe Baudry n'offre plus le service alimentaire pour la restauration. L'entreprise Service alimentaire Gordon nous a fait une offre de prix. Alors, suite à l'étude de l'offre par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, celle-ci nous confirme que l'offre est conforme pour un montant total corrigé de 27 843,31 et recommande de l'accepter. La résolution vise à ce que le Conseil accepte cette offre de service et ça va couvrir la période du 26 novembre 2024 au 30 avril 2025, payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Je vais l'appuyer. M. Duval. Merci. 7.6. C'est l'approbation des prévisions budgétaires 2025 de Taxibus Saint-Georges et versement de l'aide financière pour l'année 2025. Alors, Taxibus Saint-Georges a déposé ses prévisions budgétaires pour l'année 2025. Pour avoir droit à l'aide financière du programme d'aide au développement du transport collectif du ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Ville doit approuver le budget de Taxibus. Entendu l'entente entre la Ville et la Corporation de Taxibus Saint-Georges qui stipule que la Ville doit fournir à la Corporation le budget d'opération nécessaire à l'exécution de son mandat en conformité avec le budget de la Ville prévu à cette fin. Attendu qu'une somme de 462 354 est prévue au budget à titre d'aide financière de la Ville pour le service de Taxibus pour 2025, la résolution vise à ce que le Conseil approuve les prévisions budgétaires 2025 de Taxibus Saint-Georges et autorise le versement de la dite aide financière. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement de 2025. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.7. C'est le renouvellement de contrat d'entretien pour des suites de logiciels de la firme P&G Solutions pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Ce sont des logiciels qui sont utilisés par le Service des finances, des ressources humaines, le secrétariat général du greffe et de la Cour municipale. Alors, c'est pour autoriser le paiement de la somme de 176 305 $ qui inclut les taxes à la firme PG Solutions pour ces logiciels pour une année 2025.
montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement, qu'une entente également soit conclue, une entente de confidentialité avec cette firme suivant la politique de sécurité des systèmes et d'intégrité des données et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bouger et appuyé par Je M. l'appuie. Perron. Merci. 7.8. Toujours dans les logiciels, cette fois-ci, c'est pour le renouvellement le logiciel SimGem d'Infotech pour l'année 2025. C'est un logiciel qui est utilisé par le service d'urbanisme. Alors, c'est pour autoriser le paiement de la somme de 26 605,22 incluant les taxes pour ce logiciel pour l'année 2025, montant qui va être pris à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.9. C'est la demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par M. Dave Larivière. M. Larivière s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole afin de vendre une partie de sa propriété. Cette demande elle est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire des activités agricoles. La résolution vise à ce que le Conseil avise la Commission de protection du territoire agricole que le Conseil ne s'oppose pas à la demande présentée par M. Dave Larivière de vendre le lot 4 339 527 situé au nord du rang Sainte-Évelyne d'une superficie de 6,96 hectares, puisqu'il répond aux critères selon nos normes à nous. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.10. C'est l'acceptation de l'entente de cession là, de la dernière édition des sculptures de Beausort international, édition 2024, où il y a 11 sculptures qui ont été réalisées par 11 artistes différents. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession des sculptures avec Beausort international de la sculpture pour 2024 et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bouger, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.11. C'est la permission d'occupation d'une partie du stationnement dans le stationnement des bâtisseurs numéro 3 en faveur des constructions CMI et rénovables incorporées. Attendu que nous avons reçu une demande par les constructions CMI et rénovables pour utiliser 41 cases de stationnement dans le stationnement des bâtisseurs numéro 3 pour la réception de matériaux dans le cadre de la construction d'un bâtiment à l'intersection de la 113e rue et de la 1er avenue. Attendu la recommandation de la Direction générale et des travaux publics. Attendu que cette permission est consentie pour une durée de 28 semaines à compter de l'émission du permis de construction. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la signature d'une permission d'occupation en faveur de les constructions CMI rénovables pour l'utilisation de 41 cases de stationnement dans le stationnement des bâtisseurs numéro 3 pour la réception des matériaux dans le cadre de la construction d'un bâtiment à l'intersection de la 113e rue, 1er avenue, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. En explication supplémentaire, ce qu'il faut savoir, on parle du stationnement qui est situé, si vous voulez, derrière le taxibus. Donc, il y a une bonne partie du stationnement qui va être utilisée et qui va être aussi là, ceinturée par des jerseys en béton, parce que cette construction-là nécessite l'installation d'une grue sur le site des travaux. La dite grue devra aller prendre les matériaux qui vont être déchargés là, sur le stationnement municipal. C'était ça où on fermait la 1er avenue. Alors, c'est un prêt là, d'accommodement le temps que cette construction-là se réalise. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.12. C'est la cession d'une partie de la 80e rue des travaux d'infrastructure par gestion mobilière DLV. Alors, il y a eu l'acceptation provisoire ou des ouvrages signant date du 19 septembre 24. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession par gestion mobilière DLV d'un immeuble connu désigné comme étant le lot 6 519 119 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, qui est une partie en fait de la 80e rue, ainsi que les travaux d'infrastructure qui ont été réalisés conformément au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage notaire et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Non? Il est Pas absent. correction. M. Redmond, vous êtes le dernier du bout, là. Je me suis trompé avec. Par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Fait que vous écoutez, ne dormez pas. Mais bon. 7.13. C'est la modification de la politique concernant les conditions de travail des employés cadres. Attendu les discussions intervenues avec les représentants de l'Association des cadres de la Ville de Saint-Georges concernant les modifications apportées à la politique concernant les conditions de travail des employés cadres. Attendu la recommandation de la Direction générale. Attendu qu'il y a lieu de modifier la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre. En fait, c'est que le Conseil accepte de modifier, c'est seulement un article, une technicalité, 2.3 de la politique concernant les conditions de travail des employés cadres, tel que présenté là, en date du 25 novembre 2024. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.14. C'est la démission d'une graphiste et adjointe aux communications de la Direction générale. Alors, nous avons reçu la lettre de démission de Mme Maude Lebel.
La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Lebel à titre de graphiste et adjointe aux communications pour la direction générale à compter du 23 novembre 2024 et que des remerciements lui soient adressés. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.15. Alors, c'est l'embauche de préposés à la maintenance pour le service et loisirs. Là, les prochaines embauches sont toutes sous la recommandation de Mme Magali Plot, directrice du service des ressources humaines. C'est pour autoriser l'embauche de Mme Annie Pinard à titre de préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture selon les conditions de travail prévues à la convention collective et pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Duval, 7.16. Même chose, embauche de caissière, cette fois-ci la billetterie pour le centre de ski. Autoriser les embauches de Mme Brittany Chabot et Alicia Grenier, caissière à la billetterie pour le centre de ski selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 7.17. Embauche de commis au restaurant pour le centre de ski pour autoriser l'embauche du personnel temporaire suivant. Laurie Dvoufo-Yovac, Sarah-Jeanne Turgeon, Olivia Giguère-Morin, Chris William Choudjan. Alors, toujours, ça va en faire dessus de la convention là, des employés du centre de ski. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.18. L'embauche d'un brigadier scolaire remplaçant. Autoriser l'embauche de M. Marc Thériault à titre de brigadier scolaire remplaçant selon la structure salariale des employés temporaires non syndiqués à compter du 5 décembre 2024. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.19. Embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Autoriser l'embauche de M. Olivier Bélanger, toujours en fonction de la convention collective des employés du service des loisirs de la culture et pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.20. Toujours au service des loisirs de la culture, embauche d'un commis au restaurant, donc pour autoriser l'embauche de Mme Caroline Richard. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je l'ai appuyé. M. Fortier-Renaud. Merci. 21. Embauche de préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski pour autoriser les embauches suivantes de tous les préposés là, temporaires aux remontées mécaniques. Léo Mine Bernard, Elliot Collin, Logan Fortin, Étienne Gilbert, Kevin Malandet, Charles Paquette, Nathan Roche, Ebenzer Wabo Foti, Xavier Bouffard, Jérôme Côté, Charles-Éric Gagnon, Maël Grégory Grondin, Émilie Maury-Moutou, Alexia Poulain, Sabrina Rodrigue, Thomas Carpin, Alexandre Fortier, Théo Godette, Noah Lévesque, Alexis Morin, Louis-David Réaume et Jade Saint-Martin. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.22. Démission d'un mécanicien pour le service des travaux publics. Nous avons reçu la lettre de démission de M. Jason Rodrigue Turgeon à titre de mécanicien pour le service des travaux publics. Nous avons une recommandation de M. Frédéric Veilleux, et directeur des travaux publics, service des travaux publics, oui, et de Mme Magali Plourde à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le Conseil entérine la démission de M. Rodrigue Turgeon à titre de mécanicien pour le service des travaux publics à compter du 30 novembre 2024 et que des remerciements lui soient adressés. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.23. Démission, commis, restaurant et bar au service des loisirs de la culture. Nous avons reçu la démission de Mme Julia Lessard. Recommandation de Mme Carole Paquette et Magali Plourde de l'accepter. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Julia Lessard à compter du 19 novembre 2024 et lui adresse des remerciements. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. M. Duval. Merci. 7.24. C'est la vente de 2 terrains Carole Lessard et la cession d'une servitude d'égout pluvial. Attendu la demande de M. Carole Lessard d'acquérir 2 lisières de terrain situées sur la première avenue, soit les lots 6 653 109 et 6 653 110 du CADES du Québec, circonscription foncière de Beauce. Attendu la nécessité d'obtenir une servitude d'égout pluvial sur une partie des lots 6 653 107 et 6 653 109 du CADES du Québec, appartenant à M. Lessard. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de vendre à M. Carole Lessard au prix de 1 000 plus toutes les taxes applicables les immeubles connus désignés comme étant les lots 6 653 109 et 6 653 110 du CADES du Québec, circonscription foncière de Beauce, et accepte la cession d'une servitude d'égout pluvial par M. Lessard en faveur de la Ville sur une partie des lots 6 653 107 et 6 653 109 du dit CADES, le tout selon les termes et conditions prévu au projet de contrat préparé par M. Jennifer Pelchon, notaire, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Alors, c'est assez pour l'adoption des règlements et des résolutions. Dépôt de documents, le 8.1.
Donc, nous avons les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. 8.2. C'est le rapport d'embauche de 9 moniteurs de ski pour le centre de ski pour la période du 20 novembre 2024 au 30 avril 2025. Et 8.3. C'est le rapport d'embauche de 3 formateurs et sauveteurs moniteurs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 17 novembre 2024 au 31 août 2025. Nous allons passer à la correspondance, 9.1. Donc, nous avons un bordereau de correspondance contenant un item, donc une lettre signée de M. Renaud Labonté, président du Club Rotary de Saint-Georges, qui désire remercier la Ville pour son appui aux levées de fonds, dont celle de 2024, permettant ainsi au Club de poursuivre ses objectifs et de venir en aide aux jeunes enfants et aux plus démunis de notre milieu. Merci, Mme la greffière. Nous en sommes maintenant rendus au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. Alors, je vais commencer à ma gauche ce soir. Toujours un petit stress quand je regarde partout, à gauche ou à droite. Alors, M. Fortier Jean-Pierre. Oui, merci, M. le maire. Donc, jeudi dernier, il y avait un conseil d'administration à la régie intermunicipale. Il y avait élection. Et puis, je suis de retour pour un autre mandat comme président, à titre de président à la régie intermunicipale. J'espère beaucoup que dans la prochaine année, Trium, on puisse avancer. On est à préparer des documents, c'est sûr, avec des experts dans le domaine là, pour retourner en appel de candidature, avoir le maximum d'opérateurs et de constructeurs. C'est toujours la formule qui change, puis à chaque fois que la formule change, on doit changer aussi l'écriture dans le document. Ça fait que là, on ne parle plus de partenariat privé-public. Alors, on est à... Si jamais l'allègement au niveau du MAMACH se concrétise puis qu'on peut changer de projet, bien, on va changer très vite. Mais pour l'instant, on y va avec quelque chose qu'on va être en mesure de présenter au ministère de l'Environnement puis être capable d'avancer le projet. Donc, c'est toujours la cible. Les 17 municipalités font encore unité. Ils sont toujours intéressés par Trium. Maintenant, bien, c'est la formule pour réussir à atteindre le ministère de l'Environnement puis leur présenter un projet qui les emballe déjà. On est déjà au courant, là. Pensez-vous qu'avec les élections qui s'en viennent, il va y avoir une certaine latitude qui va être offerte à ceux qui ont des projets comme nous autres, là? C'est dur à dire, là. C'est certain qu'on parle de resserrer les cordons de la bourse. Donc, c'est pas nécessairement la bonne affaire, mais au niveau environnemental, on ne peut pas se permettre non plus de serrer les cordons trop, là. On a des choses, on a des sites d'enfouissement qui se tarissent, qui se remplissent très rapidement. Ça fait qu'il va falloir poser des actions rapidement. Puis on a un projet qui tient la route. Il s'agit de le mettre en branle. Ça fait que Parfait. J'espère dans mon prochain mandat comme président pour l'année, donc en novembre l'année prochaine, nous, on tombe en élection, mais j'aimerais bien avoir un accomplissement de ce côté-là. Parfait. Merci, Mme Bougie. Oui, félicitations, M. Fortier, pour votre nomination. Pour ma part, le 12 novembre, j'ai assisté à l'inauguration de la piste d'athlétisme à la Polyvalente. Fait que, vous savez, il y a une nouvelle piste d'athlétisme, mais il y a aussi toutes les installations de sport d'athlétisme qui vont être là, lancer du javelot, lancer du poids, saut en longueur et toutes ces choses-là qu'on aura probablement l'occasion de voir pour les Jeux du Québec, là, de voir des athlètes performer là. Il y a aussi un petit parc, un petit agora qui est aménagé, donc vraiment des belles installations. Il restera à rendre conforme la piste d'athlétisme, là, où on a un petit travail à faire à ce niveau-là, si on a les Jeux du Québec. Un gros travail à faire. Le 12 et le 13 novembre, j'ai aussi participé aux entrevues pour le prochain ou la prochaine directeur des loisirs. Donc, ça se poursuit. On n'a pas terminé là, le processus. Le 13, il y avait aussi un midi rencontre là, qui était présenté. C'est La Boîte, qui est une compagnie de marketing communication là, qui faisait une présentation sur bâtir sa visibilité comme entreprise. Et ça rejoignait un peu aussi à la Ville ce qu'on fait avec la marque employeur et ce qu'on développe, là, tout ce qui s'en vient de nouveau, les médias sociaux et tout ça, là, comment exploiter ça en tant qu'entreprise. Donc, c'est un peu ce qu'on voyait à ce dîner-là. J'ai aussi participé à une rencontre avec l'Union des municipalités du Québec où il y a un comité là, qu'on va probablement former pour évaluer un peu les subventions qui sont données. Donc, c'est pas encore sur pied, là, c'est une discussion qu'on avait, mais entre municipalités pour savoir un petit peu, bien,
qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est dans les normes ou qu'est-ce qui pourrait nous guider dans les subventions qu'on donne à tous nos organismes. Des fois, on veut que ça soit logique et cohérent là, pour le suivi de toutes ces aides-là qu'on fait. Puis on peut rajouter qu'on s'en est de plus en plus de demandes là, qui s'en viennent vers nous. Vous voyez on dit que le gouvernement n'est pas en austérité, là, mais les organismes communautaires nous cognent à notre porte de plus en plus. Et on essaie de voir là, à travers les différentes municipalités comme nous autres combien qu'on donne en subvention. Alors, parce que là, à un moment donné, c'est toujours le même qui paye, hein, c'est notre citoyen qui paye. Fait qu'on veut savoir pourquoi là, le désistement du gouvernement dans plusieurs domaines. Effectivement. Qu'est-ce qu'on doit donner, à quelle hauteur, à qui? On veut le faire d'une bonne façon, puis qui doit payer sa juste part aussi. Fait que tout ça, c'est des questions qu'on se pose là, qui sont importantes, comme vous le dites. Le 14 novembre, il y avait aussi le déjeuner de la Chambre de commerce de Saint-Georges où on parlait de maximiser la valeur d'une entreprise. Donc, toujours intéressant d'avoir les entreprises. C'était très technique et comptable du point de vue de la conférence, mais c'était quand même intéressant de voir un petit peu là, comment ça fonctionne à ce niveau-là. Et le soir, le 14 novembre, j'ai assisté aussi à l'Ordre du mérite georgien. Vous allez peut-être souligner nos mérités. Je peux vous laisser les souligner. Donc, j'ai assisté à cette belle rencontre-là. Le 18 novembre, on avait un comité de municipalité amis des aînés et politique de la famille où on planifiait le lancement de notre politique. Vous savez qu'on arrive sur la fin et puis ça va être en janvier qu'on va faire vraiment un lancement officiel là, pour vous présenter la version finale. Donc, on travaillait un petit peu là-dessus pour faire quelque chose de bien là, pour ce travail-là de longue haleine. Le 20 novembre, il y avait une rencontre avec les structures d'accueil en immigration. C'était une rencontre qui rejoignait les 3 bosses. Et puis, c'était la SQ qui était invitée pour nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'ils font, eux, vis-à-vis des nouveaux arrivants, comment ils doivent les informer. Moi, j'ai été très surprise de réaliser à quel point des choses qui, pour nous, semblent évidentes, mais pour un nouvel arrivant, ça ne l'est pas. C'est important ça lui soit expliqué. Puis tout ce qui a trait à la police, des fois, pour eux, c'est pas évident. Là. Le système policier, c'est pas du tout la même chose dans différents pays. Donc, il y a toute une relation de confiance à bâtir, de l'information à donner. Donc, il y avait cette rencontre-là. Et le soir, on avait une rencontre avec la Ville on est en train de revoir la mission, vision, valeur de notre Ville, essayer de structurer ça pour orienter un peu nos décisions aussi, puis les différentes directions de la Ville pour être tous dans la même direction, en fait. Fait qu'on avait une rencontre de travail là, avec différents directeurs de la Ville là-dessus. 21 novembre, c'était le souper des jeunes gens d'affaires. On avait Mme Bianca Dupuis, qui est la directrice générale de Portes et Fenêtres à Britec, qui présentait une conférence sur la résilience face à l'adversité. Donc, comme vous le savez, Portes et Fenêtres à Britec, c'est une compagnie là, d'ici qui grandit, mais qui a eu différents défis à relever, dont un gros incendie là, qui leur est arrivé là, au cours de leur histoire. Donc, c'était vraiment une belle conférence où elle nous présentait là, sa compagnie. Le 22 novembre, j'avais une rencontre de fin d'année avec le conseil d'administration Transport Autonomie. Et le samedi 23 novembre, j'ai remis une bourse au cégep des finissants de l'année dernière quand ils reçoivent leur vrai diplôme. Là, fait que c'est cette année, pour les finissants de l'année dernière, il y a plusieurs bourses qui leur sont remises. Et la Ville, on donne 500 $ là, à un finissant en sciences humaines. On a une bourse là, qui est remise. Donc, j'ai pu assister à ça. Bravo à tous ces étudiants qui travaillent fort pour réussir leurs études. Voilà. Merci beaucoup, Mme Bouger. Maintenant, nous allons procéder avec M. Redmond. Oui, pas Thomasin, hein? Juste Tom. Oui, le réflexe de regarder la plaque. La semaine dernière, on a eu des entrevues pour engager un nouveau comptable CPA pour remplacer Rémi, qui a été promu à un poste. On a eu des candidatures intéressantes. Ensuite, j'ai eu un courriel d'un citoyen, M. Jean-François Morin, j'ai trouvé ça intéressant, son courriel. Il parlait de différentes choses de la Ville, c'était positif. Et puis, il parlait de la deuxième collecte des feuilles. La raison qu'il mentionnait pour extensionner ça peut-être une semaine plus tard, c'est que les feuilles de chêne ne sont effectivement pas tombées lors de la deuxième collecte. Donc, on se ramasse encore avec plein de feuilles qui se promènent, puis ça va dans le bac noir où ça n'a pas de lieu. Il ne faut pas mettre ça là.
Donc, c'est quelque chose peut-être qu'on devra regarder pour peut-être retarder cette collecte-là d'une semaine. Ça pourrait donner un coup de main. Dépendamment quand les feuilles tombent, là. Des fois, il y a des années, c'est plus tard, là, que c'est plus tôt. Tu sais, le vent aide beaucoup. Là, puis cette année, on n'a pas eu un automne trop venteux. Alors, il y a moins de feuilles, ça a retardé avant de tout tomber. Effectivement. Probablement, mais en tout cas, La décision qu'on la prend chaque année, c'est telle semaine. On devrait c'est quelque peut-être chose en attendre. tout cas, qui serait peut-être à envisager. Merci beaucoup, M. Morin, pour vos suggestions. C'était intéressant. J'aimerais mentionner que le stationnement pour la période hivernale est commencé. Donc, entre 23 h et puis 7 h le matin, du 1er novembre au 31 mars, ne stationnez-vous plus dans les rues. Vous risquez de pogner des contraventions. Puis quand même, vous viendrez voir M. le maire, là, ils ne seront pas enlevés, les contraventions. Donc, faites attention aux tickets. C'est quelque chose qui peut vous arriver si vous stationnez dans les rues. Ensuite, j'avais un autre point. En passant, on a un beau bulletin municipal pour l'automne-hiver, et puis grâce à la grève des postes, les gens ne l'ont pas reçu encore. Donc, c'est triste, là, mais il y a des choses intéressantes là-dedans. Vous pouvez y avoir accès sur Internet, par exemple. Pardon? Il est déposé sur le site de la ville. Oui, vous pouvez le retrouver sur Vous le pouvez le site retrouver de sur la le ville. site de la ville. Mais il y a des gens, des fois, qui aiment mieux l'avoir papier. Éventuellement. Il va finir par arriver. Oui. Ensuite, il y avait... j'avais d'autres points, mais on en parlera à une prochaine réunion. Ça va être tout. Merci, M. Redmond. M. Perron. Petite réunion au tennis régional, la réunion annuelle. Excusez. On a eu les états financiers. On fait j'étais avec Mme Fortin en passant. On fait un léger surplus au tennis. Puis on commence à parler, puisque le 1er janvier s'en vient, puis M. Dulac quitte tranquillement. Fait que commence à avoir la transition tranquillement avec les anciens employés. Puis, On connaît son successeur? c'est une personne de travail au tennis régional. Qui est là actuellement? Oui, absolument. Oui, il y a des gens qui sont déjà là. Oui. Ce serait tout pour moi. Merci. Mme Fortin. Oui, donc j'étais à la même réunion là, pour le tennis régional. Effectivement, ça va bien. Là, la passation des responsabilités se fait bien, là, partagée du côté administratif, côté tennis, plus séparé, mais ça va très bien de ce côté-là. Sinon, j'étais à la même réunion que Mme Bougie le 20 novembre là, pour le travail sur mission Vision Valeur. Sinon, dans les choses à venir, cette semaine, il va y avoir des expositions, vous allez en parler. Bon, je vais vous laisser ça, M. Duval. Sinon, l'illumination de l'île Poseur aussi, le 5 décembre, qui s'en vient. Et le hockey aussi, qui va commencer ce vendredi. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'en parler, M. Morin, mais tranquillement, tout reprend. La natation a repris la fin de semaine dernière. Monsieur Poulain, vous aviez dit environ 200 baigneurs par plage de baignade. Donc, c'est bien beau de voir tout ça qui reprend vie. Parfait. Merci. Monsieur Duval. Oui, merci. De mon côté, j'ai participé à la rencontre sur la marque employeur qu'il y a eu le 20... il y a un retour, hein? Oui, un petit Oui. retour de ça. Le 20 novembre, j'ai participé à la rencontre de la marque employeur, comme vous avez mentionné. Sinon, le 21 novembre dernier, j'ai eu une rencontre du conseil d'administration de Beausart qui relance un peu, réoriente un peu ses futures actions. Plusieurs choses sont en cours. Il y a des différentes subventions qui sont demandées aussi à différents paliers de gouvernement. Donc ça, c'est positif de ce côté-là. Sinon, effectivement, c'est les expositions hivernales qui vont être lancées ce jeudi, 28 novembre, jusqu'au 9 février. Le lancement a lieu en soirée, là, vers 18h30, si ma mémoire est bonne. Et puis, je parle de quelques expositions. Entre autres, ce qui peut être intéressant à aller voir avec vos enfants ou vos petits-enfants, c'est l'histoire des jouets. Donc, l'évolution des jouets à travers le temps, avec quoi on jouait il y a une centaine d'années jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi le retour là, des fameuses
crèche de Mme Hélène Paquette et Martial de Rouen qui vont être là aussi. Et avec la collaboration de la Société historique Sartigan, il y a 4 familles qui sont mises à l'honneur, les Gilbert, les Lessard, les Rodrigue et les Morin. Donc, peut-être que si vous voulez en connaître un petit peu plus sur la famille de votre mère, ça peut être intéressant d'aller assister ou participer à cette exposition-là. Allez-vous être là jeudi? Oui, on va être là. Ça m'a permis de connaître mes arrière-grands-pères. OK. Ah, c'est toujours intéressant, moi. Ça m'intéresse, la généalogie, tout ça. Hein? Ça fait que, en tout cas, et il y a d'autres expositions, donc je vous invite à venir faire un tour jeudi soir. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Fortier. Oui, moi, j'ai eu 2 choses. J'ai eu le bonheur de jeudi le 14 d'aller au Mérite georgien. J'imagine que vous allez en parler ce soir. Si vous avez quelque chose à dire. Non, je vais vous laisser développer là-dessus. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu une rencontre avec le CEB pour le comité d'investissement commun. Tous les nouveaux investissements qui se font à Ville-Saint-Georges. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup. De mon côté, j'ai participé à plusieurs de vos réunions, là. C'est sûr que... Mais je vais parler un peu du Mérite georgien. Encore cette année, je pense que c'était une des plus émotives en termes de présentation, le Mérite georgien. Le Mérite georgien, d'ailleurs, comme vous savez, c'est la plus haute, la plus importante reconnaissance qu'on remet, soit dans des gens qui ont sorti de l'ordinaire ou encore qui ont passé plusieurs années à aider dans le bénévolat. Et puis cette année, je ne sais pas, il y avait une dose de plus. Je ne sais pas si c'était la présence des Ukrainiens qui étaient là, dont la Mme Élise Dion qui recevait un Mérite georgien pour tout le support qu'elle avait amené à ce groupe-là. Ça m'a permis de pratiquer mon ukrainien. Et puis, vous savez, cette année, c'était des gens, là, comme j'ai dit dans mon petit speech, dans mon petit discours, c'est des travailleurs qui travaillent en silence, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. On apprend à les connaître lorsqu'on décrit leurs activités. C'est incroyable cette année, comme les gens étaient impliqués dans différents domaines, puis c'est pas un bénévole seulement dans un domaine particulier, mais c'est dans plusieurs sous-domaines. Alors, c'était vraiment intéressant. Il y avait beaucoup de monde, il y avait pas loin de 90 personnes. Ça a eu lieu au Georgeville. Alors, ça va être la partie remise. C'est pour ça que si vous avez des candidats, des candidates que vous pensez qui mériteraient de recevoir le Mérite georgien, je vous invite à contacter Mme Gagné, mon adjointe administrative, qui, elle, va prendre les informations. Après ça, le comité va se réunir et pour choisir les différents candidats. Cette année, c'était une année faste. On a pris 5 candidats. Normalement, on se contentait de 4, mais vu le nombre qu'il y avait, on a pris 5 candidats qui sortaient de l'ordinaire. Alors, merci encore à tous les organisateurs, tous ceux qui sont derrière tout ça. Mme Gagné travaille énormément fort avec ça, Mme Morissette aussi, et Richard Poulain aussi, pour faire de cette soirée une soirée unique qui est vraiment courue à Saint-Georges. Ensuite, j'ai été à la 18 de novembre, c'était la Maison des Jeunes. On soulignait la fin des rénovations. C'est la Maison des Jeunes, elle est située dans la cour arrière de l'Hôtel de Ville. Et puis, j'ai parlé avec la directrice générale. Ils font affaire avec plus de 500 jeunes. Alors, c'est énorme. Des jeunes qui ont besoin d'aide, il y a des travailleurs de rue, il y a des gens qui sont formés en éducation spécialisée, il y a différentes formations pour les intervenants. Alors, des fois, vous avez des enfants, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez les contacter, la Maison des Jeunes, et ils vont les rencontrer pour essayer de les aider et les rendre plus sociaux ou sociales pour les intégrer davantage, parce que c'est pas tout le monde qui embarque, surtout quand ils arrivent de l'extérieur ou ne connaissent pas trop Saint-Georges. Ils offrent toutes sortes d'activités. Alors, ça a été vraiment bien. Mais c'est surtout que ceux qui ont vu la Maison des Jeunes avant qu'on la rénove, c'est de toute beauté. Les commanditaires ont tous été là. Il y a plusieurs commanditaires qui ont donné beaucoup. Je veux juste souligner peut-être la Caisse des Jardins, qui nous ont fait une peinture extraordinaire à l'intérieur. C'est vivant, c'est beau, c'est propre. Avant, on avait tout le temps peur que le plafond nous tombe sur la tête ou que le plancher écrase, tant que c'était laissé aller, là. Alors, ça a pris du temps, mais là, c'est une très belle Maison des Jeunes. Ensuite, j'ai eu un CA au niveau de la municipalité régionale de comté, de la MRC, que je ne vous cacherai pas. On parle de budget, c'est ici, là. Et puis, on a travaillé sur la préparation du budget de la MRC pour l'année 2025. Et une grosse partie de la réunion, c'était les points les plus importants. Malheureusement, on va être obligé, parce que vous avez vu la MRC construire un nouveau bâtiment pour ces quartiers généraux.
Alors, c'est sûr qu'il y a des dépenses. La quote-part va augmenter de pas loin de 7 cette année à la ville pour justement aider à payer la routine normale et plus l'agrandissement ou la rénovation de la MRC. Ensuite, j'ai eu la conférence le 20 novembre, j'ai eu la conférence pour la Fondation du Cœur, pour la levée de fonds, et le cardioton qu'on appelle. Ça s'est tenu au complexe aquatique, au complexe sportif. Cette année, ça va avoir lieu là, au gymnase, les 2 gymnases qui sont à côté de la piscine. Et puis, pour améliorer les genres de capacités ou les genres d'activités qui vont nous permettre de soulever les fonds plus importants. Je pense que l'objectif est de 300 000. C'est la première fois qu'il est aussi élevé, là. Mais connaissant les gens de Saint-Georges et des environs, je pense que le cœur va être là pour que le cardioton fasse un succès de sa levée de fonds encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent au cardioton et il y a beaucoup de gens qui ont besoin des structures de la Fondation du Cœur pour se remettre en forme. Ensuite, oui, le souper des jeunes gens d'affaires, qui est intéressant, c'est que Mme Bianca, là, pour répéter ce que Mme Bougie a raconté pour ça, la résilience, parce que ça n'a pas toujours été facile. La famille Dupuis, c'est les propriétaires d'Abritec qui avaient été détruits par le feu il y a une couple d'années, et tout ce qu'ils ont passé à travers, elle nous expliquait ça. Bianca est venue nous voir avant. Elle dit, écoute, Bianca, oui, c'est dur parce qu'il y avait 385 personnes au souper. C'est toujours assez pas facile de prendre un micro devant tout le monde. J'ai dit, écoute, tu fais comme s'il n'y avait personne devant toi, puis tu parles avec ton cœur, ça va bien aller, vous allez voir. Puis Bianca a fait une démonstration vraiment là, de résilience, parce que ça n'a pas été facile. Il y a eu le décès de son père, il y a eu le feu, il y a eu un paquet d'événements qui se sont produits dans la famille depuis, dans les dernières années. Et puis aujourd'hui, si vous avez la chance d'aller voir leur entreprise, ils ont amélioré leur production. Ça va beaucoup, beaucoup mieux que ça a été dans le passé. Alors, quand on parle de gagnant, bravo à la famille Dupuis et surtout à Bianca. Et ça touche pas mal tout, mais sorti aussi. Alors, nous en sommes rendus aux périodes des questions. Messieurs, mesdames du Conseil, avez-vous des questions, des éclaircissements, même des commentaires supplémentaires? Lâchez-vous lousse. Les fêtes s'en viennent, on est capable d'en prendre. C'est beau. Passez au public. Si vous avez des questions dans le public, sinon, si ce n'est pas des questions, parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir nous parler après. Et puis, il n'y a pas de problème. Non? Oui? Ah, ben oui. Bon, ben. Ah non, mais il y en a qui viennent nous voir, juste nous voir. Là, ouais. Là vous vous présentez et vous posez votre question. Bien, moi, je suis Éric Lévesque. Je suis un entrepreneur. On s'était déjà vu là, au niveau de la manifestation. Fait que je voudrais premièrement vous remercier là, pour avoir fait votre part dans ce niveau-là là, du règlement du conflit, que ça soit réglé. Ma petite fille est allée à la piscine pour la première fois là, en fin de semaine, puis elle était très contente. Hein? C'était plus une présentation, mais on vous dit bien franchement que j'avais préparé. J'avais un dossier pour chacun. J'aurais peut-être dû vous envoyer ça par courriel. Je peux peut-être couper ça court, en fait. Je peux-tu vous donner une présentation? Vous auriez aimé mieux que je vous envoie ça par courriel. C'est déjà tout prêt, en tout cas. Voulez-vous l'avoir? On parle Absolument, ça va être plus... Si on veut la lire, il faudrait l'avoir avant. Il faudrait l'avoir eu avant. Là. Si vous l'avez papier, on peut la prendre papier tantôt. Papier pour tout le monde. Je peux l'envoyer, mais en fait, on peut y aller au pire par question. Je reviendrai au prochain conseil, puis on ira peut-être un petit peu plus en détail. Je voulais parler de la fluoration de l'eau. En fait, l'acide fluorocyclique. On connaît tout ça de passer à travers. On connaît tout ça, oui. Pas de question? On connaît... Bien, en fait, ma question est pourquoi qu'on est les seuls au Québec à encore mettre du fluor dans l'eau? Avant peut-être de répondre à la question, je voudrais juste, peut-être c'est pas tout le monde qui le sait, mais quand c'est pas pour traiter l'eau, le fluor, c'est vraiment utilisé une fois que l'eau est déjà traitée, on rajoute du fluor dans l'eau. C'est pas pour traiter l'eau. On le sait, c'est un additif. On a eu des spécialistes qui sont venus s'adresser à nous dans le passé. Puis, comme vous dites, c'est pas une question. Puis pourquoi on est la seule? Parce que Saint-Georges, comme vous le savez, on est unique. Alors, c'est pour ça là, que, tout en partant, on est déjà une coche. Ceux qui ont enlevé le fluor, c'est pour une question principalement financière.
c'est pas de question que si c'est bon ou c'est pas bon. Non? Mais Non, la question majorité financière. des dentistes disent qu'il y a moins de caries si avec le peu. D'abord, c'est pas des tonnes de fluor qu'on rajoute là. OK? Ça fait que ça va. Moi c'est des dentistes, des aujourd'hui, spécialistes des dents. Je ne suis pas scientifique, mais j'ai fait un rapport avec le meilleur scientifique au Canada. C'est l'intelligence artificielle. Puis je vous ai fait... En tout cas, oui. je vous ai fait On va préparer- l'inviter à la prochaine réunion. Comment? On va l'inviter à la prochaine réunion, ce Absolument, spécialiste-là. il est disponible, je l'ai. On peut Oui. poser des questions. Puis il scanne, en fait, tout le web, tout ce qui est mondial, en fait, là, au niveau. Puis vous savez que on parle au niveau des coûts, mais dans le monde, il n'en reste plus beaucoup qui utilisent le fluor. Là. En Europe, là, En Ontario, il y en a beaucoup. 73 des municipalités. Oui. ouais, dans mon document, je vais vous donner, puis je ne voulais pas vous ostiner là, aujourd'hui, puis me chicaner non plus, mais il y a 2 de la population européenne qui utilise encore le fluor. Ça s'arrête assez facilement. Il y a juste l'Irlande. Après ça, en Asie, il y a Singapour, puis il y a Hong Kong. Il n'y a absolument pas de raison d'utiliser ça pour au niveau de la santé buccale des gens. Je pense qu'on est tous capables. Il parle un peu de... C'est une phrase assez... Mais là, je suis d'accord avec vous, là, mais votre question, c'est pourquoi qu'on a ça? Pourquoi qu'on n'arrête pas ça tout court? Puis je sais qu'en 2019, vous avez eu une subvention, puis on paye un pourcentage de remboursement de la subvention. On est rendu entre 10 puis 20 ans. On est supposé payer, si on y a encore une pénalité à payer, 25 de la pénalité pour la subvention qu'on avait eue pour les installations d'équipements de fluoration ici en 2010, je crois. Ça coûte environ 1 pièce par personne. Ça coûtait ça en 2019, fluorer l'eau. Fait qu'à peu près, là, peut-être 35 000 en 2019, ça a sûrement augmenté. La pénalité sur 258 000 à 25 c'est 60 et quelques mille. Fait qu'il y a à peu près une différence de peut-être 30 000 là, pour arrêter de mettre du fluor dans l'eau, en fait. Là. Fait que je me demandais C'est si... ça que je vous dis, c'était partout ce qui l'a arrêté, c'est une question financière. Montréal, c'est 1,6 million. OK. OK? Ça fait que c'est différent, il y avait plus de monde, là. OK? Je peux comprendre tout ça, là. On est conscient, mais là, on va Avez-vous l'étudier. là. l'intention peut-être d'arrêter ça, là, Pas- de mettre du fluor dans l'eau? Ou... Vous êtes le premier qui nous revient avec ça, là. Oui. On a écouté les infos d'autres aussi, là. Même on a parlé un peu à soir, là, dire vos courants qu'ailleurs, on l'enlève. Écoutez, on va parler des spécialistes, peut-être autres que l'intelligence artificielle, là. On va parler peut-être des Vous des devriez... dentistes intelligents. là. Mais l'intelligence artificielle, elle scanne toutes les études qui s'est passées partout dans le monde. C'est pas, quand ça dit quelque chose, il ne faut pas dénigrer l'intelligence artificielle. Là. Non, mais il faut savoir l'utiliser aussi, là. Absolument. OK? Parce qu'il- Fait que Hein, ça c'est va comme être ça. Internet. Je vais quand même vous remettre ce que Oui. l'intelligence artificielle dit. Je vais vous envoyer un courriel. Prenez-en connaissance, puis Pas de problème. je vais revenir vous voir, puis je vais être prêt à répondre à vos questions. Ça ne sera pas bien fait, là. Ben, OK? il y a- Parce que là, vous c'est le avez- budget. Ça va être probablement après, en 2025, là. Si vous voulez. Oui. Parce que qu'une fois qu'on a décidé, si on décide de l'enlever, on ne revient plus, là. Ah, OK? Mais on va s'adresser à des spécialistes aussi. Je là. promets que je ne reviendrai pas pour qu'on le remette. Oui. Parfait, M. Lévesque. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'autres questions? Non? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Ça va avoir une proposition de M. Fortier Jean-Pierre Je l'appuie. et de Mme Bougie qui l'appuie fortement. Merci beaucoup. La prochaine réunion, le c'est? 16 décembre. Exact. Savez-vous, le 16 décembre, on ne parle pas de fluor, mais on va parler de budget. Puis ça nous touche plus directement. Puis c'est l'intelligence de tous les conseillers ensemble et des cadres qui ont pondu un budget. Surtout Mme Merci beaucoup, tout le monde, et bonne fin de soirée. Au revoir.